Comment savoir si la personne avec qui l'on est, c'est l'homme de sa vie, la femme de sa vie? Et évidemment, ce que vous voulez, c'est vivre la plus grande histoire d'amour de votre vie. Ou rentrer dans un couvent. C'est encore le degré au-dessus. Je le dis quand même. En attendant, 5 tips pour savoir si jamais on est en train red flag, j'y vais pas, ou alors, c'est possible, ça peut matcher. Est-ce que vous sentez sécure sur la relation à long terme, sur sa manière de s'occuper de vous? Est-ce qu'il prend soin de vous? Regardez, posez-vous des questions concrètes comme est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il me pose des questions sur ma journée? Est-ce qu'il me demande ce que je voudrais faire ce week-end? Est-ce qu'il me demande quel est mon avis sur telle ou telle opinion politique ou autre chose? Est-ce qu'il s'intéresse à vous? Et le fait qu'il vous pose des questions, en fait, ça veut dire que vous existez comme une personne devant lui. Alors faites attention par contre, mesdemoiselles, parce que nous les mecs, c'est aussi comme ça que ça marche. Quand on est en période de drague, on a bien compris comment ça marchait, et donc on pose des questions pour dire parle-moi de toi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais ça, il faut que ça continue aussi après. Donc, est-ce que vous avez des conversations de qualité? Est-ce que il ou elle s'intéresse à vous? Et ça, c'est déjà un premier truc pour savoir si jamais vous pouvez être en confiance avec lui, parce que vous pouvez lui montrer vos vulnérabilités, vous pouvez lui montrer ce qui est important pour vous, vous ne serez pas toujours d'accord, mais c'est votre personne dans sa globalité qui l'intéresse. Deuxième tips, est-ce qu'il est capable ou est-ce qu'elle est capable d'attendre? C'est le moment où le curé redevient un curé. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça, c'est la vie. Et je sais pourquoi je le dis. Je sais que les relations sexuelles, c'est quelque chose d'important. Faites attention de les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire que dans l'ordre, la parole précède l'action. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas engagé à la vie et à la mort pour quelqu'un, vous n'êtes pas engagé du tout, et que tant qu'une personne ne vous a pas donné sa parole, elle vous a rien donné, et que tant qu'elle vous a rien donné, vous lui donnez pas votre corps parce que sinon vous allez vous faire avoir. Mesdemoiselles, moi j'en ai marre de vous récupérer après avec des mouchoirs en entretien spirituel, en confession, parce que vous êtes avec des personnes, ça fait 5 ans que vous êtes avec elles et qu'elles veulent plus s'engager. Et il y a une des raisons pour ça. Oh, mais moi je vais vous le dire. Une des raisons, c'est qu'en fait vous lui avez déjà tout donné. Vous lui avez déjà donné les clés de votre appart, vous lui avez déjà donné les clés de votre frigidaire, et vous lui avez déjà donné votre lit, et il vous reste plus rien à lui donner. Et évidemment, nous on est comme ça les mecs. Quand on a tout, c'est bien, on va pas s'engager plus loin. Hein. Donc, vous faites pas avoir, ça c'est la mauvaise raison. La bonne raison, c'est que quand même, la parole, savoir à quoi on s'engage, c'est important. Donc, est-ce qu'il est capable d'attendre? Ou est-ce qu'elle est capable d'attendre? Ça vous montre aussi si vraiment vous avez du prix à ses yeux, si vraiment vous l'intéressez. Parce que voilà, quoi. Faut vous mériter, quoi. Merde. Pas comme ça. Troisième tips. Ah, évidemment, j'aurais dû commencer par là, mais tout se mérite, hein, les enfants. Est-ce que vous l'aimez d'amour? Ou est-ce que vous seriez capable de l'aimer d'amour? Parce que je me suis aperçu d'une chose, il peut y avoir des rythmes différents. Par exemple, ça m'est arrivé de marier des personnes, elles n'étaient pas amoureuses. Moi je suis un peu fleur bleue, je voyais ça comme curieux, j'ai dit c'est quand même un peu curieux ça, c'est quand même un peu bizarre. Et en fait, la personne m'expliquait, non, moi c'est lui qui m'a dragué. Et je sais qu'il fera un bon père de famille, je sais que je peux bien m'entendre avec lui, je sais que je peux avoir des conversations, etc. Je dis, quand même curieux ça, je dis ce serait quand même bien que vous essayiez de voir si jamais vous êtes amoureuse, parce qu'après tout les fiançailles ça sert à ça. Ça c'est la grâce des fiançailles que vous pouvez demander. La grâce des fiançailles c'est d'essayer de pousser le curseur jusqu'au bout pour voir jusqu'à quel point vous pouvez tomber raide amoureux de la personne en face. Et en fait, là, cette personne-là, au fur et à mesure, était tombée raide amoureux de la personne. C'était très beau. Et à la fin, elle me disait que son meilleur ami était devenu son mari, ou que son mari était devenu le meilleur ami. Bon, ça, c'est le jackpot, le double combo, l'intégralité. Mais vous, est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse, ou est-ce que vous avez le sentiment que cet amour pourrait continuer? Je vous rappelle que l'amour n'est pas d'abord un sentiment, malgré les apparences. Ça, c'est la crème chantilly qu'il y a sur le gâteau. L'amour est d'abord un acte de la volonté. Ouais. Donc, est-ce que vous l'aimez d'amour? Quatrième, ça c'est hyper important. Est-ce que vous pouvez lui demander des conseils sur les choses importantes et graves? Et ça c'est hyper important. Donc posez-vous la question, est-ce que la personne avec qui je suis pourrait aussi devenir mon ami? Un ami, c'est quelqu'un non seulement où il y a une certaine communauté stable de vie dans la réciproque, comme dit saint Thomas d'Aquin. C'est la définition moyenâgeuse de l'amitié. Je ne sais pas si ça met des étoiles dans les yeux. Mais un ami, c'est quelqu'un, vous savez que 1, il est là. Et 2, vous savez qu'il veut votre bien. Et 3, aussi, il a des choses à vous dire. Il a des conseils à vous donner. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, vérifiez bien, parce que derrière se joue la question de votre projet familial.
Combien d'enfants vous voulez avoir? Vous devez pouvoir en parler avec lui. De la même manière, sur des questions de politique, sur des questions de religion, dans un mariage, c'est hyper important toutes ces questions-là. Parce que la meilleure partie de vous-même, c'est pas simplement votre relation amoureuse, la meilleure partie de vous-même, c'est aussi ce que vous pensez au niveau politique, c'est aussi votre vie de foi, et vous voulez le vivre avec votre conjoint. Par exemple, la prière, c'est quelque chose que vous aimeriez partager avec votre conjoint. Donc, est-ce que ça pourrait devenir votre ami sur des choses importantes? Il y a un moyen simple de le voir, c'est est-ce que vous êtes capable de vous engueuler avec lui sans que ça prenne tout de suite des proportions inimaginables. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à déminer ensemble les relations piégées? Est-ce que vous arrivez à vous exprimer franchement, à avoir des conversations, comme on dit au couvent, franches et viriles? Est-ce que ça veut dire, et à mettre le bout de gras sur la table, et ensuite rentrer dans la négociation, dans la discussion, dans le dialogue? Ça, vous vérifiez ça. Est-ce que vous êtes capable, sur des choses importantes, de vous engueuler, et ensuite de trouver, pas des compromis, mais des choses où tout le monde a avancé un petit peu? 5e tips. Est-ce qu'il vous fait, ou est-ce qu'elle vous fait, bon bref, est-ce que la personne qui est en face de vous fait marrer? Est-ce qu'elle est drôle? Alors tout le monde n'est pas forcément hyper drôle. Mon père était un très bon père, c'était un très bon mari pour ma mère. Il avait 0 degré d'humour, je pense qu'il était drôle à sa manière à lui, mais qu'il ne le savait pas. Mais derrière cette question, est-ce qu'il est drôle? Est-ce que je m'amuse avec lui? En fait, c'est est-ce que vous vous embêtez ou pas? Parce que c'est bien beau d'être amoureux de quelqu'un, c'est bien beau que ce soit votre meilleur ami, mais la question c'est est-ce que vous avez des choses à lui dire? Si jamais vous vous retrouvez au restaurant comme ces couples qui sont avec leur téléphone portable, en train de regarder, ils se parlent pas, ils se regardent pas. Alors évidemment, je sais bien que la vie est compliquée, qu'on n'a pas toujours plein de trucs à dire. N'empêche qu'on peut pas s'empêcher de se dire, c'est quand même un peu triste. C'est pas ce qu'on vous souhaite. Donc, est-ce que vous avez des choses à vous dire? Est-ce qu'il a des choses, lui, à vous dire? Bref, est-ce que vous allez vous emmerder ou pas tout le reste de votre vie? C'est important, hein. Vérifiez ça. Et voilà, alors évidemment, je sais, il y a plein d'autres tips, mais je vais pas faire une liste comme ça. Je pourrais en faire une, ce sera une autre vidéo. Mais avec ça, vous vérifiez déjà. Ça vous donne pas l'homme idéal ou la femme idéale, mais ça vous montre peut-être éventuellement 1 ou 2 red flags. Vous vous souvenez d'une chose, ce n'est pas parce que c'est la personne idéale que vous l'avez choisie, c'est parce que vous l'avez choisie que c'est devenu la personne idéale. C'est-à-dire que si jamais vous faites bien le boulot de discernement, tranquillement, gentiment, Dieu arrive, il bénit tout ça des 2 mains et il vous dit roulez jeunesse, soyez heureux, et puis à la vie, à la mort. Donc moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, c'est mon boulot de curé. N'oubliez pas qu'au-dessus du mariage quand même, il y a la vie religieuse. On est moins bien payé, mais on se marre plus. Fou rire garanti, bref, engagez-vous, l'amour vaincra.